Ce matin, je m'étais dit, j'ai tellement été raisonnable pendant le dernier mois que j'ai pas besoin de faire de vidéos. Puis là, j'ai vu la pile, là. Bienvenue dans mon book haul. Allô, c'est Karine de Mon Coin Lecture et aujourd'hui, je vais vous présenter tous les livres qui sont arrivés dans ma pile à lire depuis le début du mois de mars. D'abord, je vous prie d'excuser ma voix parce que j'ai été traîtreusement happée pour la première fois par le virus dont il ne faut pas prononcer le nom, et ce qui me reste, c'est une genre de petite hyper-nasalité gossante, surtout sur mes R. Donc, pardonnez-moi, je ne parle pas toujours comme ça. Sincèrement, j'étais certaine que j'avais été over-raisonnable. Puis quand je dis over-raisonnable, c'est autant dans mes achats que dans mes demandes de services de presse. C'est dur quand on nous offre des livres de dire non. Ben, imaginez-vous que j'ai réussi, et quand même assez souvent. Vous allez voir, dans les livres que je vous présente, il y en a plein que j'avais pas demandé puis qui me sont arrivés par surprise. Je suis ravie, mais quand même, j'étais raisonnable, vous comprenez? La vidéo va donc être divisée en 3 parties. En premier, je vous présente mes services presse. Ensuite, je vous présente la fameuse pile qui est là. Vous allez comprendre quand vous allez la voir. Et finalement, je vais vous présenter les livres qui sont arrivés dans mes box livresques. Et comme on me l'a demandé la dernière fois, je vais vous montrer aussi quelques objets qu'il y a dans les dites box. Puis vous allez voir, je suis super bebelleuse. Moi, j'aime ça, ces cossins-là. C'est mal, je le sais que c'est mal, c'est full consumériste, mais j'aime ça. C'est genre mes petits plaisirs de la vie. Au grand désespoir de ma mère qui les époussette. Donc, on y va. Si je les avais classés, ça aurait bien fait. Le premier livre que je vais vous montrer, c'est celui dont je suis le plus contente. Celui-là, je l'avais demandé, puis même d'avance. Il s'agit d'une bande dessinée qui s'appelle « À la recherche de Marcel Proust » en BD. Je sais pas si vous aviez lu la série de bandes dessinées de Stéphane Huet qui retraçait toute la recherche. En fait, ici, on revoit la vie de Marcel Proust à partir de ces bandes dessinées-là, à partir de certaines des cases. Comme La recherche est un roman à clé, mais vraiment un roman à clé, on nous présente là-dedans plusieurs des clés des romans de Proust. J'ai pas encore fini, je suis en train de le lire parce que il est arrivé puis j'ai commencé à lire tout de suite, mais je peux vous montrer quelques planches, montrer comment c'est fait. Donc, on a des doubles pages qui sont faites comme ça. Et vous voyez, bon, ça c'est qui était Monsieur Swann. Ça parle un peu de la recherche, qui était Swann dans la recherche et à qui ça pourrait s'apparenter dans la vraie vie de Proust. Le tout avec des points d'interrogation, bien entendu. Et on a des images de la bande dessinée qui nous sont également présentées. On a également une double page qui traite de la fameuse... Je vais essayer de me trouver une place. Sonate de Vinteuil avec ses fameuses petites notes. Et là, on ne va pas m'entendre. Donc, c'est ça. On a vraiment plusieurs éléments de la recherche qui sont ramenés à la vie de Proust et d'où ça vient tout ça. Vous pouvez vous imaginer que j'adore ce que j'ai lu à date et que je recommande à tous ceux qui, comme moi, tripent sur la recherche de Proust. J'ai également reçu 2 romans de chez À Lire. À Lire qui est une maison d'édition québécoise qui fait du policier, de la SF, du fantastique également. Et entre autres, c'est la maison qui publie une de mes autrices préférées qui est Elisabeth von Arbour. J'ai lu beaucoup de choses d'elle et là, elle sort un recueil de nouvelles qui s'appelle La femme aux semelles de temps. Je suis dans un trip voyage dans le temps, jeu avec les époques ces temps-ci, donc je trouve que ça correspond parfaitement. Moi, j'adore l'imagination de Von Arbour, j'adore sa plume, j'adore la lenteur de ses intrigues. Là, dans les nouvelles, je sais pas ce que ça va donner, mais ce dont je suis certaine, c'est que je vais avoir des univers foisonnants, des univers intéressants, et c'est avec ce recueil que je vais commencer le mois de la SF chez Séverine lors de la soirée de lecture. Toujours chez À Lire, j'ai reçu La frugalité du temps. En fait, le temps, c'est un thème récurrent ces temps-ci. La recherche du temps perdu, 2 romans à lire qui parlent de temps. Ouais, c'est l'univers qui me parle, en fait. Faudrait que je l'écoute. Puis là, j'ai dit cette phrase-là, puis je vais chanter Harmonium toute la journée, tu sais. On a mis quelqu'un au monde, on devrait peut-être l'écouter. Tidididam-dam-dam. Je vais arrêter de chanter parce que, 1, on va m'accuser de vol de copyright, et 2, on va m'accuser de massacre sur chanson. Donc, la frugalité du temps. Ce qu'elle nous propose, c'est hyper intriguant. En fait, c'est quelqu'un qui tripe sur la généalogie et il y aurait une nouvelle technologie qui permettrait de pénétrer dans les réalités virtuelles pour aller rencontrer nos ancêtres et voir qui ils étaient vraiment. Et on a un personnage principal qui va décider d'aller voir, mais quand elle revient, on dirait qu'elle se sent plus nécessairement la même. Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est virtuel? Est-ce que le présent est aussi intéressant que le passé de ses ancêtres? J'ai l'impression que c'est ce qu'on va découvrir là-dedans et je voudrais vraiment le lire pendant le mois de la SF en avril, pour une fois que je respecterai le thème. Je lis pas beaucoup de science-fiction, mais là, avec mon voyage dans le temps en 1992, je devrais avoir le temps de lire ça. Si je lis plus qu'au mois de mars. Il faudrait.
Ensuite, une autrice que je veux découvrir depuis longtemps et que je n'ai jamais lue, c'est Katherine Mansfield. Chez Archipoche, ils ont réédité plusieurs de ses nouvelles et ici, j'ai reçu La Garden Party. Cette autrice-là est née en Nouvelle-Zélande à la fin du 19e siècle et elle est décédée assez jeune. Je pense qu'elle avait la tuberculose. Elle est décédée pendant les années 20 et elle a écrit énormément de nouvelles et il paraît qu'elle a écrit des nouvelles fabuleuses que je n'ai jamais lues. Donc, je vais pouvoir tenter le coup. Le seul roman que j'ai reçu en cadeau d'anniversaire cette année, c'est celui-ci, c'est La Hacienda de Isabel Cañas en espagnol. Et c'est moi qui voulais le lire en espagnol. C'est un roman que j'ai lu, que j'ai beaucoup aimé, et comme ça se passe au Mexique, j'avais le goût de me plonger dans la langue espagnole. Je vous parle de l'histoire plus en détail dans ma vidéo sur les romans gothiques parce qu'on est vraiment dans une ambiance extrêmement gothique. On est au Mexique, on a les anciennes croyances, la religion catholique qui arrive, une jeune femme qui fait un mariage de raison et qui se retrouve dans un domaine qui ne semble pas vouloir d'elle. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Moi, j'ai bien aimé ça. Et je suis en train de le relire en espagnol. Donc, merci à la personne qui me l'a offert. Et je vais pas le nommer ici parce qu'au cas où qu'il voudrait pas. J'ai reçu de la part de l'autrice le roman Chrysalide de Amandine Young ou Jung, je sais pas comment prononcer les noms. Les noms et les prénoms, moi, c'est mon enfer personnel. J'ai toujours peur de faire une gaffe. Donc, si vous m'écoutez, madame, vous pourrez me corriger. C'est un roman post-apocalyptique dans un temps lointain parce qu'on est plusieurs siècles après la disparition du soleil. Et on a une héroïne qui est une bergère qui un jour va voir arriver chez elle un mystérieux prince, mais qu'est-ce qu'il lui veut? Ce qui m'a attirée vers ce roman-là, c'est que l'autrice est également illustratrice et je vous montre certaines des illustrations qu'il y a en dedans sont super belles. Le livre en général est de très belle qualité, c'est aux éditions Yellow Concept. Donc à chaque début de chapitre, on a une petite illustration. Et je vous montre une autre page, il y a des illustrations pleine page et encore une petite illustration début de chapitre. Je trouve ça super beau. J'espère que je vais aimer l'histoire maintenant. J'ai aussi reçu un autre recueil des nouvelles, c'est le mois des nouvelles en fait, que je ne connaissais pas du tout, qui s'appelle Juste une moitié de lune et c'est de Lise Gaboury-Diallo. C'est aux éditions du Blé. Cette maison d'édition-là, c'est une maison d'édition qui est basée au Manitoba et qui fait des livres en français, donc pour les franco-manitobains entre autres, mais pour tout le monde aussi. Donc, on a le début des nouvelles ici, la fin des nouvelles ici. Ça m'a pris longtemps à comprendre, je suis pas toujours rapide. Selon le communiqué de presse, on me dit que ça explore la mort, le pardon, la douleur, la solitude et ça peut être associé à la guerre, à l'injustice, au mensonge ou encore à la condition humaine. C'est une plume que je ne connais pas du tout et que je vais sans doute découvrir. Je vais au moins essayer une nouvelle. Les nouvelles, j'essaye habituellement. Si on y va dans le jeune adulte, j'ai reçu ici ce très beau roman qui s'appelle De lune et de sang. Je sais pas si vous voyez la couverture. Elle est super belle, il y a un petit relief. C'était un envoi surprise, mais il est tellement beau, ça n'a pas de bon sens. C'est de Erin Beatty et il semblerait que ce soit un thriller jeune adulte avec une touche fantasy fantastique. En fait, je vais lire derrière puis je vais vous dire. Notre personnage principal est donc une jeune orpheline qui travaille sur les chantiers, sur les échafaudages. Sauf qu'un jour, elle va faire une chute vertigineuse et elle va voir des trucs étranges. En fait, elle va surtout entendre des appels au secours qui proviennent d'une femme. Et elle va se retrouver par la suite mêlée à l'enquête et elle va découvrir que peut-être qu'elle aurait certains pouvoirs qui seraient reliés à la lune. De là le titre, j'imagine. Donc, on a une enquête, on recherche un criminel et on parle également de thriller psychologique qui nous fera frissonner à chaque goutte de sang. Je suis curieuse. Sincèrement, je suis vraiment curieuse. Puis, sincèrement, c'est une grosse brique, il y a genre 600 pages, mais c'est écrit super gros, là, ça devrait bien se lire. J'ai également reçu un roman que j'ai déjà lu en anglais qui s'appelle L'As de pique de Farida Ibike Iyimide. Je vous en ai parlé dans mon vlog sur les romans Dark Academia parce que je croyais au départ que c'était un Dark Academia, mais pas tant. C'est vraiment un thriller jeune adulte qui parle de racisme et de racisme systémique et moi j'ai vraiment aimé cette lecture. Excusez, je viens de botter ma caméra. Mon angle a peut-être changé un petit peu. Je disais quoi là? Donc, racisme systémique, me semble? Ouais. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'ils ont gardé la très belle couverture VO. Et on a 2 personnages noirs qui sont très beaux et qui sont vraiment noirs. Ça m'énerve quand ils font du whitewashing, là. Puis là, ben, c'est pas le cas. Donc, thumbs up. On est donc dans une école extrêmement chic pour les gens assez riches. Et dans toute cette école-là, il y a seulement 2 étudiants noirs, ces 2-là. Déjà là, c'est bizarre. Ce
qui est intéressant, c'est que les deux étudiants noirs sont hyper différents. Ils sont pas nécessairement amis. On a la Queen Bee ici qui est très, très, très populaire avec les amis qui sont pas toujours gentils. Et on a un jeune homme qui est beaucoup plus tranquille. Lui, il se sait homosexuel. Il est pas encore out, mais il fait clairement pas partie du même cercle que notre personnage féminin. Chiamaka, qu'elle s'appelle. L'histoire commence comme une histoire d'intimidation ordinaire, c'est-à-dire qu'on a l'as de pique qui va envoyer des messages textes à toute l'école et qui va révéler certains secrets de certaines personnes, dont ceux de nos deux personnages principaux. Ça part de là, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Ici, tout est grossi. Je sais que certains n'ont pas aimé cet aspect-là, mais moi, ça m'a beaucoup plu parce que ça nous permet de comprendre certaines choses. Bref, c'est un roman que je recommande et dans les Young Adult que j'ai lus récemment, ça fait partie des bons. Donc, je suis contente qu'il soit en français. Un autre roman que j'avais en anglais mais que je n'ai pas encore lu, il s'agit du Livre de la nuit de Holly Black. Ça donne très très bien parce que je l'avais prévu pour mon Shiny Spring Challenge. Et de quoi ça parle? En fait, ce que je lis derrière, là, ça fait très urban fantasy. Je pensais que c'était de la fantasy, mais je pense que c'est plus de l'urban fantasy. Ah, ça me tente ça fait longtemps que j'en ai pas lu. Donc, on a un personnage principal qui s'appelle Charlie et qui était une escroquinette, c'est-à-dire qu'elle travaillait pour des mauvaises personnes, elle pouvait crocheter n'importe quelle serrure, mais cette vie-là est terminée maintenant, elle est barmaid, sauf que ça va pas super bien et son passé va la rattraper. Au cœur de cette histoire-là, il semble avoir un mystérieux livre, le livre de la nuit que tout le monde veut, et j'imagine que Charlie, elle va le voir avant les autres. Bref. Je sais pas pantoute, là. C'est vraiment une supposition. Encore une fois, ils ont gardé la couverture anglaise. Moi, j'ai la version paperback ici, mais la version hardback, elle est dorée. C'était donc les services de presse du dernier mois et maintenant, je vais vous montrer la pile. Vous allez comprendre. Je suis donc assez fan de beaux livres. Hein. Vous savez, si vous avez vu mes photos Instagram, là, il y en a moins un peu, mais je vous jure, je vais en reprendre. Là. Ça a été compliqué, ma vie. Vous avez sûrement vu souvent cette collection-là qui s'appelle les Penguin Clothbound Classics. Je les trouve super beaux. Celui-là, c'est Vanity Fair. Et au cours de la dernière année, ils ont sorti une collection de nouvelles plus petites. Fait, je les veux toutes. Je sais, ça n'a pas de bon sens. Je le sais dans ma tête, mais mon cœur ne m'écoute pas. Donc, si je vous montre, hop, on a cette différence de grandeur-là. Ce sont des petites nouvelles. Je les dépose ici, je vous les montre rapidement. Ce sont tous des hardbacks qui sont reliés avec du tissu. Le problème, c'est qu'ils sont durs à ouvrir. Fait que je finis par les lire en e-book. C'est quand même difficile d'ouvrir plus que ça. Quand je vous disais qu'il n'y avait vraiment rien de rationnel avec cette collection-là, ben c'est ça que je veux dire. Il neige! On est le 1er avril. Oh mon Dieu! J'ai une nouvelle de Guy de Maupassant qui s'appelle Moonlight en anglais. Qu'est-ce que c'est en français? Je sais pas. Oui, en plus, il y a du traduit. On a ensuite Avril enchanté de Elisabeth von Arnim. Je crois que je vous en ai parlé dans ma vidéo sur les romans vintage. J'ai beaucoup aimé ce roman-là. Ça, c'est un roman. C'est vrai, pas une nouvelle, c'est un roman. Je le recommande. 4 femmes qui décident de louer une villa en Italie et qui se sentent revivre en même temps que la nature. Ici, j'ai les lettres à un jeune poète OK, il était peut-être Paulette le poète, mais c'est un jeune poète de Rainer Maria Rilke. Je les ai lus en français quand j'étais adolescente. Ça m'avait bouleversée. J'avais décidé d'être poète aussi, même quand j'avais aucun espèce de talent. On a ici une nouvelle de Schnitzler, qui est un auteur autrichien, je crois, que j'adore. Je pense que je vous l'ai déjà dit, mais je trouve qu'entre lui et Zweig, il y a quand même des similitudes au niveau écriture. Donc ici, on a quelque chose qui s'appelle Dream Story. Je sais pas comment il était traduit en français, il faudrait que je regarde. Ensuite, Des souris et des hommes de Steinbeck. J'ai tellement aimé ce roman-là. Puis il y a des lapinous ici. Oh mon Dieu, je repense à une scène. Oh, les lapinous. Ici, on a The Lagoon de Joseph Conrad, qui est un auteur que je n'ai jamais lu. Il me fait peur, en fait, mais vraiment beaucoup. J'avais essayé de lire Au cœur des ténèbres, puis non, trop dur pour mon petit cœur. Ici, on a une nouvelle d'Anaïs Nin qui s'appelle A Spy in the House of Love. Je sais pas c'est quoi en français. J'ai jamais lu Anaïs Nin, d'ailleurs. Ici, je suis ravie d'avoir Les Nuits blanches de Dostoïevski. Je l'ai lu pendant que j'étais à Saint-Pétersbourg. J'avais tripé. Donc, super contente de l'avoir dans cette belle collection. On a une nouvelle de George Orwell qui s'appelle Shooting an Elephant. Jamais entendu parler. Mon inculterie transparaît ici. On a Territory of Light qui est d'un auteur japonais qui s'appelle Yuko Tsushima.
Je le connais pas non plus. Hey, c'est gênant. De la même Catherine Mansfield dont je vous parlais tout à l'heure, on a ici Bliss, qui comprend quelques nouvelles, cette fois en VO. Et j'ai regardé, c'est pas les mêmes que l'autre recueil, fait que je suis hyper contente. Et finalement, de Chekhov, About Love, qui comporte également quelques nouvelles. Je l'ai dit super souvent, mais j'adore lire des nouvelles d'auteurs classiques, surtout quand j'ai jamais lu l'auteur classique. Bon, ici, c'est pas le cas, mais quand même, ça me plaît de découvrir une œuvre de cette façon-là. De là, mon attrait pour cette collection. Parce que je vous en montre quelques-uns, là, mais j'en ai plein d'autres. Je vais essayer de mettre une photo quelque part. Maintenant, nous allons passer aux romans qui viennent de mes box livresques. Vous savez, les livres qui sont magnifiques, mais que je lis jamais, là? Non, j'ai pas encore arrêté mes abonnements. Je suis pas capable. Je vous montre donc ce qu'il y avait dans les boîtes de Fairy Loot et de All Crate ces mois-ci. Parce que j'ai quand même arrêté Illumicrate il y a quelques mois. Parce que c'était tannant, souvent j'avais 2 fois le même livre que je lis pas. Puis en plus, Illumicrate, il y a des frais de douane épouvantables, donc j'ai arrêté. Donc on va commencer avec la Fairy Loot adulte qui nous présentait ce mois-ci ce livre-là qui s'appelle The Adventures of Amina Al-Sirafi et c'est de Shannon Chakraborty. J'ai-tu un autre roman de cette autrice-là, moi? En tout cas, c'est un nom que je connais, mais je sais pas si c'était Shannon. Il me semble que le prénom, c'était autre chose. Le roman ressemble à ça ici, très très shiny. On a le jaspage qui est comme ça, et derrière, on a le même truc que devant. Si on ouvre le roman, vous allez voir la page de garde, elle est trop belle. On a une carte. Il y a un personnage, fait que moi je cache le personnage parce que j'aime pas les personnages. Mais la carte, elle est magnifique. Et ce qu'il y a de bien, c'est que la dernière page, c'est un chat. C'est parfait. Donc, si je regarde, c'est une histoire de pirate. C'est une pirate qui est sur le bord de prendre sa retraite. Elle a survécu à tout, des méchants princes, des démons, tout. Et là, elle veut se retirer et vivre la maternité et une vie très, très pieuse. Sauf que on va lui offrir une nouvelle aventure à laquelle elle ne peut résister. Parce que non seulement elle serait certaine d'avoir assez d'argent pour le restant de ses jours et de celui de sa famille, mais en plus, peut-être, pourrait-elle accéder comme ça à la gloire. Des histoires de pirates, ça peut me tenter, puis ça a vraiment l'air de... ça a vraiment l'air de venir d'une autre culture, donc en plus de ça, une pirate dans une autre culture, ça peut être bien. Il me tente, lui. Il me tente vraiment. La Fairy Loot jeune adulte nous proposait The City of Nightmares de Rebecca Schaeffer. Alors, on a cette très très belle couverture, on a un jaspage comme ça avec des petits oiseaux et là derrière comme ça. Si je vous montre le hardback sans la jaquette, ça donne ça ici. C'est encore une image de ville et un ptérodactyle. Oh, un ptérodactyle! Alright, je vais regarder de quoi ça parle. Ok, checkez la première phrase. Depuis que sa sœur est devenue une araignée mangeuse d'hommes qui a tué tout le monde à travers la ville... C'est particulier! Donc, on a un personnage principal qui est ici, elle a 19 ans et elle a peur de subir le même sort que sa sœur, de se réveiller en araignée. Ou en autre chose d'ailleurs. Donc, pour éviter ça, elle décide de devenir membre d'un culte, The Friends of the Restful Soul. Un culte qui a l'air étrange et qui semble avoir son prix à payer également. Bref, fort intriguant, puis je vous rappelle que derrière, il y a un ptérodactyle. Chez All Crate, qui est une boîte jeune adulte, nous avions Réveil de Lissa Mia Smith. Le livre, il est beaucoup plus normal, il a l'air de ça. Il est quand même très très beau. Et si on enlève la couverture, on a ce genre de choses-là derrière. Et les pages de garde ont encore des personnages. Of course qu'il y a encore des personnages. Et de quoi ça parle? Ah non, c'est pas Réveil, c'est Revel. C'est le nom du personnage principal. So sorry, j'ai lu du français. Et nous sommes donc pendant la Prohibition et Luxe Revel, quel nom, mais quel nom, est la star d'un spectacle un peu fantasmagorique, mais elle sait, elle, que ce n'est qu'une illusion, que toute cette richesse n'est qu'une illusion, sauf qu'elle va se faire offrir quelque chose, c'est-à-dire que le fils d'un riche insulaire de l'île de Charmants, mais ils ont ces noms quand même, de ces noms. Bref, celui-ci lui demande de se faire passer pour sa copine pour devenir le maire de la ville et trouver ce qui est arrivé à ses parents. Bon, j'imagine qu'ils vont se voir, que les étincelles vont voler de partout et qu'ils vont tomber en amour et qu'il va y avoir des dangers terribles. J'imagine. Ça, c'est moins mon truc. J'avoue que c'est moins mon truc. Mais les années 20, la prohibition, peut-être.
Et finalement, hier, j'ai reçu ce roman-là qui s'appelle Midnight Strikes de Zeba Shahnaz. Encore une fois, ne pas savoir prononcer les noms, c'est mon karma. Et on a ce hardback ici qui est imprimé directement sur le hardback avec du doré ici et comme ça derrière. On a une très très belle page de garde avec des dorures shiny, encore une fois, il n'y a pas de personnage. Et maintenant, il faut que je trouve de quoi ça parle parce que j'ai rien vu nulle part. Selon l'autrice, ce roman est une lettre d'amour au YA fantasy classique qui lui a donné le goût d'écrire. J'ai un peu peur, j'avoue que j'ai un peu peur. Une héroïne brave qui ne souhaite pas être impliquée dans tout ça, un prince charmant un peu badass, des amis qui ont l'air des ennemis qui ont l'air des amis. Je sais pas plus, puis ça parle d'un monde scintillant. Bon, il est beau, il va être joli dans ma bibliothèque, mais vais-je le lire? C'est une bonne question, je suis vraiment pas sûre. Finalement, pour conclure la vidéo, je vais vous montrer quelques objets qu'il y a dans ces fameuses boîtes. D'ailleurs, ceux que ça intéresse pas et qui veulent quand même me laisser un commentaire, mettez-moi un petit emoji qui représente une boîte, n'importe laquelle. Je vous avoue que j'ai choisi les objets qui n'étaient pas rangés, qui sont encore par terre tout autour de moi. Un jour, je vous montrerai ma bibliothèque, c'est épouvantable. Et dans les boîtes, il y a souvent aussi des prints, là, des images ou des cartes de tarot. Moi, c'est moins des trucs qui me plaisent, fait que je vous montrerai pas ça nécessairement. Je vais vous montrer certaines choses que j'utilise ou que je trouve jolies pour mettre dans mes bibliothèques. Souvent aussi, il y a des citations, des trucs qui viennent de livres en particulier. Je le sais pas toujours, mais quand j'aime les citations, ça me dérange pas de pas savoir d'où ça vient. Donc, j'ai ici un petit kit de salière poivrière. C'est le chasseur et la dame blanche. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait partie des souvenirs que je rapporte souvent de voyage, salière poivrière. J'en rapporte toujours une pour moi puis une pour ma mère. Puis comme maman finit toujours par péter les siens, ben au moins on a un kit de complet. Parce que oui, moi aussi, des fois, ça m'arrive. Moins souvent qu'elle, elle, souvent, c'est encore dans le magasin, elle pète la salière poivrière. C'est rendu un running gag, mais bon. Fait que j'ai ceux-là, le chasseur et la dame blanche. Présentement, ceux que j'utilise, c'est un petit Dalek et un petit Tardis. Donc, quand je vais casser ceux-là, je vais faire un switch. On a aussi, par exemple, des serre-livres. Ici, c'est un kit de 2 serre-livres et c'est un petit, on voit rien, un petit cheval et ça représente le cirque. Donc ça, je m'en sers pour faire tenir mes piles douettes. Le petit dessin fait que c'est joli. Ensuite, pour moi qui suis fan de thé, il y avait ici un petit sachet de thé avec une petite lune, voilà, et une petite assiette ici, toujours en forme de lune, pour mettre le petit sachet une fois qu'il a été utilisé. C'est mignon, hein? Vous trouvez pas que c'est mignon? Je peux pas résister à ça. Ensuite, dans All Crate, nous avions une série de bols basés sur le Seigneur des Anneaux. Il y en a 4 en tout. Là, je vous montre ici celui de Rivendell, qui est comme ça avec de l'écriture elfique, et celui du Gondor, comme ça. Ils sont trop beaux. C'est le Seigneur des Anneaux. Je vous montre ici un magnifique petit carnet. C'est vraiment juste un petit carnet comme ça, là, avec des clés. Et ça vient de La mer sans étoiles de Erin Morgenstern, qui est un roman que j'ai beaucoup aimé. Il est tout smoochy. Regardez, il y a des citations. Il est super beau, ce carnet-là. Je peux vous montrer également le journal de lecture, le Reading Planner, qui ressemble à ça, qui est hardback. On a des choses pour planifier les nouvelles sorties. Un calendrier par mois, des fiches pour planifier nos semaines et des fiches de lecture. Bon, moi, j'utilise pas ce genre de journal-là parce que tout est sur informatique, mais c'est beau. C'est fort beau. On a ici une petite boîte à lunch inscrite Alexandrian Society. Ça vient de ce roman-là ici, The Atlas Six. Et à l'intérieur, on a des ustensiles. Là. Ça fait un peu bento, genre. Nous avons souvent des tasses et des mugs et je vous montre celle-ci parce que c'est la dernière que j'ai reçue qui a plein de dorures. Dans celle que j'ai reçue récemment, il y a souvent plein de dorures. Mais bon, les modèles, ça varie. Dans les trucs pour boire, il y avait cette petite pochette ici avec de jolies pailles en métal en forme de cœur. Attendez, je vous montre. C'est choupinou, là, mais si on fait des smoothies le moindrement avec des petits motons, ça passe pas. J'ai tenté, ça passe pas. Mais du jus, ça fait. Ensuite, dans celle que j'ai reçue hier, il y avait ici ce contenant pour boire. J'ai déjà eu un case à lunettes que j'utilise et il y a des livres et des crânes dessus et il y a une citation. You can justify anything if you do it poetically enough. J'aime bien.
Ensuite, je n'ai presque plus de batterie sur ma caméra. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Ah, je peux vous montrer ici un petit coupe-papier. J'ai également ici des petits marque-pages magnétiques avec d'un côté des citations et de l'autre le nom de l'auteur, Neil Gaiman. Ça marche pour moi. On a quelque chose que je trouve complètement inutile, mais qui est joli sur les photos et qui est des petites épées comme ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? J'en ai aucune idée, mais comme je vous dis, c'est beau, c'est une photo. Et finalement, ici, on a des petits bas avec des lignes qui ont l'air d'un cahier et une pochette à livre qui comporte une citation de Catherine M. Valente. Donc voilà, ça fait le tour pour les objets que j'ai dans mes fameuses petites boîtes. Ça fait également le tour pour mon book haul du mois de mars. J'espère que je ne vous ai pas trop endormi. Je vous rappelle que vous pouvez mettre un emoji boîte. OK. Je vous annonce donc que si vous l'échappez par terre, la paille va casser. C'est fort triste. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez faire un like. S'il y a des livres là-dedans qui vous intéressent ou que vous avez lus, vous pouvez me faire un commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne, partager la vidéo. Sur ça, je vous souhaite une bonne fin de journée, de bonnes lectures et à la prochaine. Je l'ai vraiment cassé.